Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de Carême, nous sommes rassemblés pour célébrer la résurrection du Christ, pour faire monter vers lui notre prière comme nous venons de le chanter. Nous rappelons que nous sommes son peuple et qu'il peut nous délivrer par son évangile, par la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui approche. Il nous appelle à nous convertir et à croire à cette bonne nouvelle comme nous l'avons rappelé au moment de la célébration du mercredi des Cendres. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous tout au long de ce carême de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils : Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge.
Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel,
lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la patience de Dieu est quelque chose d'admirable. Et si l'apôtre Pierre nous en rappelle les signes, c'est pour nous aider à comprendre les temps que nous vivons. La patience de Dieu s'est manifestée au long des siècles, depuis les origines du monde, chaque fois qu'il a dû recommencer. Nous avons dans les premiers livres de la Bible des épisodes que nous connaissons bien, comme la tour de Babel, comme le déluge et comme d'autres épisodes qui manifestent comment, à un moment, les choses en sont arrivées à un point que ça ne peut plus fonctionner. Alors, il faut recommencer, comme s'il fallait refaire la création originelle, remettre en marche les moyens d'entrer en communion avec Dieu, remettre en vigueur l'écoute de la parole de Dieu, la réponse à ses commandements,
Bref, commencer un monde nouveau. Et en évoquant le déluge, l'apôtre Pierre nous dit que c'était précisément un signe de la patience de Dieu, que dans cette catastrophe où tout allait périr, il a résolu une fois de plus de manifester sa miséricorde en sauvant quelques couples, des êtres vivants. J'allais dire pour qu'il y ait de quoi recommencer, pour renouveler le monde, pour lui donner une figure nouvelle. Et Saint Pierre nous dit, cet épisode du déluge est comme une annonce du baptême que nous avons reçu, comme il est aussi une annonce de la traversée de la mer Rouge, par laquelle le peuple a été arraché à son esclavage et entraîné pour une nouvelle étape de l'alliance. Cette alliance dont Dieu donne un signe à Noé avec l'arc qui va apparaître dans le ciel et qui émerveille toujours, du moins quand on peut le voir, c'est-à-dire pas très souvent à Paris, mais sans doute beaucoup plus souvent dans des cieux dégagés de la campagne française, où l'on voit l'arc-en-ciel qui a été perçu comme un signe de cette union entre la terre et le ciel et comme un signe du renouveau de l'alliance. Une alliance nouvelle. Et donc la patience de Dieu, siècle après siècle, a remis en œuvre une alliance nouvelle. Il a essayé de faire la promotion du monde nouveau. Et chaque fois, son effort pour faire surgir cette humanité nouvelle, ce monde réconcilié, s'est heurté à la dureté des cœurs, à la paresse des hommes, à leur indifférence, à leur volonté de puissance, et ultimement, comme c'était le cas pour la tour de Babel, à la volonté d'atteindre les cieux sans Dieu, de faire comme s'ils étaient des dieux. Il est bon que nous ayons cet arrière-fond dans notre esprit au moment où nous entrons dans le temps du carême et où, dans l'évangile de saint Marc, Jésus va commencer précisément à annoncer l'avènement du royaume. Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ce monde nouveau que Dieu voulait depuis les origines et qu'il a essayé de relancer à tant de reprises, voilà que cette fois-ci encore s'ouvre le temps d'une nouvelle alliance. Une alliance où l'homme serait réconcilié avec Dieu, où l'homme serait réconcilié avec lui-même, où l'homme serait réconcilié avec le monde qui l'entoure, puisque les anges le servent tandis qu'il est entouré de bêtes féroces. Mais nous le voyons dans ces quelques versets de l'évangile de saint Marc, l'inauguration de cette alliance nouvelle, l'avènement de ce règne de Dieu, le monde nouveau qu'il va établir, est indissociable d'un combat, d'une lutte, et non pas une lutte par erreur, une lutte imprévisible, mais une lutte choisie, car c'est l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus au désert pour qu'il y soit tenté. Ce combat dans lequel il entre avec Satan, c'est le combat perpétuel de l'histoire humaine, le combat dans lequel Dieu pourrait très bien se passer de nous.
Voilà. Dieu peut très bien annihiler Satan. Dieu peut très bien instaurer un règne nouveau. Mais quelle serait notre place dans ce règne nouveau si nous n'avions jamais d'aucune façon participé à sa construction? Si nous étions comme des consommateurs passifs d'un paradis sur terre, mais dont le combat qu'il suppose nous aurait été épargné. Comme beaucoup pensaient que Jésus, puisqu'il était le Fils de Dieu et le Messie, pourrait rétablir Israël comme ça, en faisant disparaître les Romains, et comme des disciples, les fils du tonnerre, pensaient qu'il suffisait d'anéantir les mauvais esprits pour que la vérité triomphe. Mais nous voyons bien dans l'Évangile que ce n'est pas le chemin que Jésus a suivi. Il ne s'est pas laissé entraîner dans cette tentation d'utiliser la puissance de Dieu pour annihiler la liberté de l'homme. Il a voulu partager cette liberté humaine jusque dans sa tentation. Il a voulu ouvrir le grand débat que sa parole et ses miracles vont développer avec ses auditeurs ou ses spectateurs. Il a voulu ouvrir ce grand débat par une représentation symbolique du combat, de la lutte contre le mal. Et cette lutte contre le mal n'est pas l'anéantissement des pécheurs, n'est pas l'accusation des autres. Cette lutte contre le mal, c'est la conversion de nos cœurs. Le règne de Dieu s'est fait proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Et à travers ces tentations au désert, et à travers le carême dans lequel nous sommes entrés pour nous préparer à Pâques, c'est ce combat auquel nous sommes associés. Peut-être que nous pouvons nous imaginer que ce serait plus confortable d'aller directement au jardin de la résurrection et de ne pas traverser ce désert et de ne pas traverser ces épreuves et de ne pas subir ces épreuves, ces tentations, ces combats qui nous paraissent parfois tellement dérisoires et qui sont parfois tellement douloureux, où notre liberté est engagée. Mais le Christ est venu pour que nous soyons sauvés, c'est-à-dire pour que notre liberté participe à l'œuvre du salut, et non pas pour qu'il nous soit imposé du dehors, comme un vêtement qui se superposerait à notre vie ancienne sans que notre cœur ne soit changé. Comme si l'on pouvait être chrétien comme des acteurs costumés, mais dont la personnalité resterait indemne. Hier, toute la journée, dans cette cathédrale, j'ai célébré l'appel décisif des candidats adultes au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie, 414 candidats adultes pour le diocèse de Paris, que j'ai appelés un à un. Mais évidemment, les appelant pour cette ultime étape avant leur baptême, ils avaient conscience que c'était aussi les appeler pour ce temps de désert avec Jésus, où ils vont encore être assaillis de tentations avant d'être délivrés. Et nous, l'Église nous invite à vivre ce temps de carême en communion avec eux, en ne fuyant pas le combat, en ne détournant pas la tête des esprits mauvais qui peuvent nous entourer,
en nous appuyant sur la vie nouvelle que nous avons reçue par le baptême et qui fait de nous les prémices de la création nouvelle et du monde nouveau que Dieu veut instaurer sur l'humanité entière. Aussi, frères et sœurs, c'est en nous appuyant sur cette conviction que Dieu veut faire de chacun et de chacune d'entre nous des coopérateurs de ce monde nouveau, que nous sommes invités à nous engager généreusement dans ce temps du carême et de mettre en pratique l'appel à la conversion que nous avons reçu en nous engageant davantage dans la prière, en étant davantage attentifs au prochain et en acceptant d'éprouver dans notre chair la privation pour mesurer combien nous sommes encore dépendants et combien nous avons encore besoin d'être sauvés. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec cette Eucharistie, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour notre carême. Tout d'abord, pour ce qui est de la vie liturgique, jeudi 26 février, après la messe du soir, adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 27 février à 15h, comme tous les vendredis de carême, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Dimanche prochain, deuxième conférence de carême, dont le thème général est la vie consacrée. Dimanche, donc, 1er mars, ce sera consacré pour donner la vie par Madame Marie-Laetitia Calmin, de l'Ordre des Vierges. Je vous rappelle que ces conférences ont lieu à 16h30 chaque dimanche de carême. Elles sont suivies d'un temps d'adoration du Saint-Sacrement entre 17h15 et 17h40, animé par notre archevêque, puis des vêpres à 17h45 et de la messe du soir à 18h30. Elles sont retransmises aussi en direct sur France Culture et sur KTO, et à 21h sur Radio Notre-Dame. Pendant ce carême, nous sommes invités aussi à exercer notre charité. Tout d'abord, l'opération Chevet Notre-Dame, en donnant un coup de main aux amis de l'Ordre de Malte pour donner des petits déjeuners chaque dimanche matin aux sans-abri du quartier. C'est accessible par une tente installée au jardin du Chevet. On y arrive par le square Jean 23. Et d'autre part, en participant d'une manière ou d'une autre aux offrandes qui sont marquées sur votre feuille violette, offrandes de carême, soit pour l'insertion par le logement de personnes en précarité, soit pour financer la construction d'une église Notre-Dame de Galilée à Boukeya, Israël, et soutenir aussi l'action du CCFD, tous responsables de la création. Vous pouvez faire votre offrande aux différentes adresses que vous retrouvez sur la feuille ou sur le site de la cathédrale. Par ailleurs, la manière aussi de vivre notre carême, c'est de nous élever par la musique. Un concert le mardi prochain, 24 février à 20h30, Bach, cantate et œuvres d'orgue. Vous pouvez prendre des places à la cathédrale, à l'accueil. Enfin, je vous rappelle que pendant ce temps de carême, nous sommes invités à participer, comme l'on peut, à la dimension du pardon et de la réconciliation qui nous est donnée par ce sacrement ici. Des prêtres matin et après-midi, y compris le samedi et le dimanche, sont à votre disposition pour ce sacrement. Voilà, sur la feuille, vous avez aussi tous les horaires et offices que vous pouvez retrouver sur le site de la Grande Semaine Sainte depuis les rameaux jusqu'au lundi de Pâques. Eh bien, nous pouvons maintenant terminer notre prière en nous mettant debout. Seigneur notre Dieu, le pain que nous avons reçu de toi a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.